Bonjour à tous, ici nous nous retrouvons de nouveau chez XL Fleurs pour vous présenter les différents types de plantes d'intérieur que vous pourrez trouver ici au magasin pour décorer votre intérieur. Alors bien sûr en ce moment la tendance c'est les plantes avec des larges feuilles, des plantes assez charnues. Nous allons rentrer dans le magasin et vous présenter les plantes que vous pourrez trouver ici. Alors si vous voulez bien nous suivre, on y va. Alors voilà, ici nous sommes dans le magasin. Première plante que je vous propose pour votre intérieur, c'est l'anthurium, un grand classique. Alors ici on l'a d'une couleur, il y en a d'autres couleurs dans le magasin. C'est une plante quand même assez facile qui devient assez grande, donc prévoyez un pot quand même assez conséquent et surtout un bon engraissage et un bon substrat pour pouvoir qu'elle puisse se développer correctement. À côté de ça nous avons des phalaenopsis, donc les classiques orchidées. Vous pourrez trouver facilement au magasin différents types de couleurs et de formes. Un calathea, qui est intéressant par son feuillage, donc on peut voir un feuillage quand même assez graphique. Et alors le dessous des feuilles qui est pourpre, donc qui peut décorer votre intérieur aussi. Attention que ce sont des feuilles qui peuvent devenir très larges, très grandes, donc mettre cette plante là dans un pot quand même assez conséquent pour pouvoir qu'elle puisse s'épanouir complètement. Alors nous allons progresser dans le magasin, vous présenter d'autres plantes. Donc ici on progresse dans le magasin, d'autres plantes disponibles ici. On a tout ce qui est cacté, donc bien sûr il n'y en a pas un grand choix énorme, mais des cactés déjà de grande taille et de différentes variétés. Ici on a aussi un petit ficus benjamina variegata, donc celui-ci il faut bien vous mettre en tête qu'il est présenté de petite taille, mais quand vous allez le mettre chez vous, attention que ça devient très vite très grand, c'est quand même quelque chose qui pousse facilement. C'est une plante qui est quand même sensible aux cochenilles, donc si vous avez des cochenilles chez vous, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les orchidées et comment faire refleurir une orchidée. Dedans, je parle des cochenilles, comment les éviter. Donc ça, vous pouvez en prendre, mais attention que ça peut faire facilement 1,50 m, 2 m dans votre intérieur. Les cactus, ça devient très petit et c'est vraiment quelque chose qui pousse très lentement. Donc avant de voir un grand cactus chez vous, vous pouvez attendre un moment. Et ici, donc, on a aussi quelques broméliacées de différentes couleurs aussi, très faciles, qui ne demandent pas forcément des entretiens très conséquents. On peut la mettre dans une pièce sombre, il n'y a pas de problème, peu éclairée, c'est bien. Et alors, la particularité des broméliacées, justement, c'est qu'elles ne s'arrosent pas par le substrat, mais bien par le cœur de la plante, qui est ici. D'ailleurs, si on peut voir, en ouvrant les feuilles, on voit le cœur de la plante qui est gorgé d'eau. En fait, quand vous arrosez votre broméliacée, vous arrosiez le cœur. Donc voilà la petite particularité de celle-ci. On continue la visite. Donc ici maintenant nous avons la Crassula ovata. C'est l'arbre de jade, très connu, très prisé par beaucoup de gens. Ici ils ont déjà une taille quand même assez conséquente. Attention que c'est une plante qui pousse relativement lentement aussi car c'est une plante grasse. Les feuilles se bouturent, donc ça si vous voulez le bouturer chez vous c'est très simple, il suffit de mettre une feuille dans le sable et elle reprend. C'est très lent bien sûr, mais c'est un petit conseil que je peux vous donner pour celle-ci. Alors on a aussi quelques orchidées plus spectaculaires, plus originales. Un philodendron, alors bien sûr ici il y a différents types de philodendrons. Celui-ci présente des trous dans les feuilles, typiques, et c'est quand même assez recherché pour le moment. Alors maintenant nous allons continuer la visite. Donc on continue la visite. Ici nous avons la fameuse azalée. Alors bien souvent les gens quand ils l'achètent ils pensent que c'est une azalée qui se met qu'en intérieur, c'est faux, vous pouvez la mettre en extérieur. Le problème c'est qu'en fait pour avoir la floraison maintenant elles sont forcées en serre, ce qui fait qu'on sait les avoir plus tôt. En fait on a forcé la plante à fleurir beaucoup plus tôt, ce qui fait qu'elles sont disponibles maintenant en magasin. Une fois que vous l'avez mis dans votre intérieur, mettez-la dans une pièce très éclairée, c'est très important pour que les fleurs puissent s'épanouir correctement. Si pas elles vont faner plus rapidement, elles vont brunir. Et alors, une fois que la plante a fini de fleurir, vous enlevez toutes les fleurs fanées pour éviter que la plante ne s'épuise inutilement. Et une fois que le printemps sera là et que les dernières gelées sont parties, voire même pendant les gelées, mais hors gel, vous pouvez les planter dehors, vous les mettez en pleine terre. Attention que ce sont des plantes qui aiment bien les substrats acides, donc c'est une plante acidophile. Donc faites attention que, en plus de ça, c'est une plante qui demande quand même un entretien au niveau de l'arrosage très copieux. Pourquoi? Parce que vu les sécheresses qu'on a de plus en plus, elles ne supportent pas la sécheresse. Donc prévoyez un endroit bien humide, bien frais, où elle va pouvoir profiter un maximum de l'eau et de la fraîcheur. Donc voilà pour l'azalée. On continue. Donc ici, nous n'oublions pas bien sûr les bégonias. Il y en a quelques variétés présentes ici.
les bégonias d'intérieur, typiques. Alors pourquoi on dit d'intérieur? Tout simplement parce que ce sont des plantes qui, dans leur milieu naturel, poussent dans les pays chauds et qui ne supportent pas les gelées. C'est une plante qui peut se mettre jusqu'à une température de 7-8 degrés. En dessous, elle commence à ne plus pousser, voire dépérir. Le mieux, c'est une température entre 15 et 25 degrés. Alors, c'est une plante qui est super facile. Pourquoi? Il suffit d'avoir un substrat légèrement acide avec du terreau, un 30% de terre acidophile et un peu de sable. Comme ça, vous pouvez drainer votre plante. Et alors, bien sûr, il y en existe différents types. Et cette plante-là est facile. Pourquoi? Elle se bouture par feuille. Donc il suffit que vous preniez une feuille, que vous la mettiez dans le sol, dans du sable et du terreau, et vous pouvez éventuellement avoir la surprise d'avoir une nouvelle pousse qui apparaît au bout d'une feuille. Donc c'est vraiment une plante très intéressante que je trouvais bien de présenter. On continue la visite. Donc ici nous terminons les plantes avec l'étagère qui se trouve ici, sur laquelle est présenté par exemple les ficus, les pieds d'éléphant qui sont très prisés pour le moment car c'est une plante quand même relativement facile qui supporte les manques d'arrosage, qui pousse quand même assez grand. On a quelques philodendrons et poteaux. On a du lierre pour ceux qui veulent suspendre. Donc par exemple ici ce sont des jardinières suspendues sur laquelle vous pouvez la mettre en hauteur et vous avez une liane retombante naturellement. Et alors bien sûr on a aussi quelques broméliacées, nous avons des calatheas. Enfin bref, vraiment tout un assortiment que vous pourrez trouver facilement ici. Les plantes les plus faciles aux plus exigeantes selon vos envies. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Facebook de XL Fleurs, sur lequel vous retrouverez les nouveautés, les arrivages et les promotions disponibles en temps réel. Et merci à vous de nous suivre jusqu'à maintenant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo chez XL Fleurs. Au revoir.